Dans cette vidéo, on va parler du centre de symétrie d'une fonction. Le centre de symétrie, comme vous savez, vous le connaissez bien, un centre de symétrie, c'est-à-dire tous les points qui appartiennent à la fonction ou à la courbe de la fonction sont symétriques par rapport à ce point. Okay? Il s'appelle le centre de symétrie de la fonction. On dessine voilà, une figure qui se rassemble à ça, ou qui ressemble à ça. Voilà, on note fréquemment, on note on note le centre par oméga de coordonnées A et B, ou AF de A, comme vous voulez. Moi, je vais noter ici A, B. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de 4 choses. La première chose, je vais vous montrer c'est quoi un centre de symétrie de fonction. Deuxième chose, je vais vous montrer, je vais vous donner les conditions pour que qu'un point oméga de coordonnées A et B soit un centre de symétrie d'une fonction, c'est-à-dire comment vous procédez dans les exercices. Troisièmement, je vais vous donner un exemple qui est particulier, qui est bien connu chez vous, une fonction très connue, une fonction fameuse. Et quatrièmement, on va démontrer les conditions que je vous ai données. On va donner une démonstration de tout ça. OK? Car les élèves du sciences maths, les élèves qui aiment les maths, ils s'intéressent bien aux démonstrations. C'est bien. La première partie, voilà, on va commencer par c'est quoi un centre de symétrie. Par exemple, je vais dessiner un point oméga ici, un point oméga de coordonnées A et B. Il va être le centre de symétrie. Je vais dessiner une fonction quelconque. Voilà, c'est un exemple. Comme ça et comme ça. Voilà, voilà, voilà. C'est bien. Voilà, comme vous remarquez ici, oméga, de coordonnées A et B, est un centre de symétrie pour la fonction. Voilà, si on prend un point ici, son symétrique, c'est ce point-là. Si on prend un point ici, son symétrique, c'est ce point-là. Hein? C'est bien. J'ai pas bien dessiné la fonction. Il faut qu'elle soit comme ça. C'est bien. Donc, la symétrie de ça va être ici. C'est bien. Ok. Voilà. D'abord, vous connaissez c'est quoi un centre de symétrie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comment montrer qu'un point de coordonnées A et B est un point de symétrie. Pour montrer ça, il faut montrer deux choses. Premièrement, il faut montrer que A moins X, ce A, voilà, ça c'est A. Il faut montrer que pour tout X qui appartient à DF, A moins X et A plus X, voilà, appartiennent à DF. Ok? Et deuxième chose, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut montrer que f de A plus X plus f de A moins X est égal de B. C'est ça, il faut montrer ça. Il y a une autre définition équivalente, c'est montrer que pour tout X appartient à DF, de A moins X appartient à DF. Et, deuxième chose, montrer que f de 2a moins x, 2a moins x, c'est bien, est égal à 2b moins f de x. D'abord, vous avez le choix. Vous utilisez, vous utilisez cette définition ou cette proposition. Moi, je préfère celle-là. Pourquoi? Vous allez voir dans la démonstration que celle-là est l'origine de celle-là. Ok? D'abord, prenons un exemple. Là, nous sommes dans la troisième partie.
Exemple. Je vais vous donner un exemple simple. C'est la fonction f de x, x à la puissance 3. Comme vous connaissez, la fonction x à la puissance 3, sa figure, elle est comme ça. Voilà, vous remarquez bien que le point 0, 0 est un point ou est un centre de symétrie de la fonction x à la puissance 3. C'est bien clair ça. C'est un point de symétrie. Voilà. Tous les points de la courbe admettent un point symétrique. Ok. On va appliquer ça. Voilà, la question est montrer que le point oméga de coordonnées 0, 0 est un centre de symétrie de f. On va utiliser celle-là. Voilà. df c'est r. Donc, on a toujours 1 moins x. C'est quoi 1 moins x? C'est 0 moins x. C'est moins x. Voilà, appartient à df. Parce que df, c'est r. Voilà, ça, c'est pour tout x appartenant à r ou à df. Aussi, a plus x, c'est 0 plus x, c'est x appartient à df, car on a posé que x appartient à df. Voilà, on va passer à la deuxième chose. On va calculer f de a plus x plus f de a moins x et nous montrons qu'elle est égale à 2b. C'est quoi b? C'est 0. Donc f de a plus x plus f de a moins x est égal. F de 0 plus x, c'est x, plus f de 0 moins x, c'est f de moins x. C'est quoi f de x? C'est x à la puissance 3. C'est quoi f de moins x? C'est moins x à la puissance 3. C'est 0. 0, c'est 2 fois 0. Donc, on a montré que celle-là est égale à 2b. Ça veut dire 2 fois 0. Car 2 fois 0, c'est 0. On va passer maintenant à la quatrième partie. C'est la démonstration. Voilà, revenons à la figure. Ça, c'est A, ça, c'est B. C'est bien. Voilà, vous pouvez utiliser aussi celle-là. Elle va marcher. Okay? On va dire donc oméga 0, 0 est un centre de symétrie de f. Okay? Voilà. On va démontrer maintenant ce qu'on a dit. Je vais démontrer celle-là, parce que celle-là est l'origine de celle-là. Celle-là vient de celle-là. Cette définition, elle vient de cette définition. Et cette définition vient de la figure. Ok. Voilà. Faites attention avec moi maintenant. Voilà. Je vais choisir un x. Voilà. Un x qui est très grand. Voilà. A plus x, ça c'est A. A plus x, ça sera ici, par exemple. Ou ici. Choisir ici. Et A moins x, ça c'est A plus x. A moins x, ça sera ici. J'espère que ça marche bien. A moins x. Donc, ça c'est A moins x. Sont un peu égales. Donc, l'image de 1 moins x, c'est celle-là. Non, c'est pas bien. Je vais dessiner une autre figure. Je vais dessiner une autre figure. Voilà. Je prends oméga ici. Voilà. Et voilà. Ça c'est A. Ça c'est B. A plus x, je le prends plus loin. C'est-à-dire ici. A plus x. Et A moins x, ça sera ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire chercher ou dessiner f de a plus x et dessiner f de a moins x et je vais essayer de trouver cette relation. Ok?
Ok, et je ne peux pas faire ça si et seulement si a plus x et a moins x appartiennent à TF. Sinon, on ne peut pas calculer leur image. Donc ça c'est clair, la première condition est claire. Voilà, f de a plus x c'est presque ici. F de a moins x, presque ici. C'est bien, maintenant c'est bien. Voilà. Et d'abord, remarquez avec moi que cette distance-là est égale à cette distance. C'est la même distance. Comment je m'ai inspiré de comment s'inspirer? Il faut simplement, moi personnellement, j'ai vu cette fonction x à la puissance 3. Vous remarquez bien que si vous prenez 0 plus x, c'est-à-dire x, 0 moins x et moins x, si vous prenez leur image, vous remarquez que cette distance et cette distance sont les mêmes. Ok? Donc c'est la même chose, voilà, parce que ici c'est le centre, c'est bien clair, mais ici b ce n'est pas 0. Donc il faut faire un peu d'effort pour l'avoir. Donc ils sont égaux. Donc cette distance est égale à cette distance. Je vais écrire ça. Ok? C'est quoi cette distance? Cette distance, hein, c'est f de a plus x moins b. Ok? Donc f de a plus x moins b. Et cette distance, c'est quoi? C'est b, hein, c'est égal. C'est b plus cette distance. Parce que cette distance, c'est cette distance plus cette distance. Voilà, c'est b plus cette distance. C'est quoi cette distance? C'est moins f de a moins x. Vous allez me dire pourquoi moins? Je vais vous dire parce que f de a moins x est négatif. Ok? Parce qu'elle est négative. Vous voyez ça? Et donc, c'est bien clair maintenant. Alors, f de a plus x, je vais passer ce nombre-là. C'est plus f de a moins x. B va partir là, c'est de b. Donc, on a démontré ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, voilà, c'est la même règle. Et celle-là vient de celle-là. Il suffit de remplacer ici. Il suffit de voir que f de 2a moins x, c'est f de a plus a moins x. Et appliquer ça. Et vous allez trouver qu'elle est égale à 2b moins f de x. Ok? J'ajoute une autre chose. C'est que les fonctions impaires sont toujours symétriques par rapport, symétriques par rapport au centre du référentiel. Ok? Toujours, parce que les fonctions impaires vérifient que f de moins x est égal à moins f de x. Donc f de moins x plus f de x est égal à 0. 0 c'est 2 fois 0. Donc toujours, si vous montrez qu'une fonction est impaire, donc sa courbe elle est symétrique par rapport à l'origine du référentiel. Okay? De même, les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Okay? Comme la fonction par exemple x carré, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas de visiter la page Facebook et n'oubliez pas de s'abonner si vous n'êtes pas abonné pour que vous recevez les nouvelles vidéos de la chaîne.